shifté dans l'émission, elle a shifté. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui attendent l'enlèvement ici. Oh yes. Est-ce qu'ils sont là aujourd'hui? Donc, pasteur, nous aimons bien vos messages, mais arrêtez de nous terroriser. C'est une bonne nouvelle. C'est pas pour nous faire peur. Nous, on n'a pas peur. Quelle assurance du salut ici? C'est ainsi que... Je peux faire un petit commentaire? Come on. J'aime le message de la sanctification. Mais la sanctification n'est pas un but à atteindre. Nous ne sommes pas des pécheurs qui vivons dans la sanctification parce qu'on doit voir Dieu. Non, 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 non. Nous sommes saints. Je ne parle pas français pour être francophone. Si je suis francophone, voilà pourquoi je parle français. C'est trop fort, prophète, c'est trop fort. Donc, je ne me sanctifie pas pour être saint. Oh, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous pour être saint. Non, je suis saint. Voilà pourquoi je me sanctifie. La sanctification est l'expression normale de notre nature. Exact. Est-ce qu'un saint pêche-t-il? Oui. Éphésiens 4 dit ceci. Les 5 dons du Christ ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Un saint est saint, mais il n'est pas parfait. Ouais. Il peut être... Oh, come on. Il peut être saint, mais il n'est pas parfait. Il est perfectible. De nature, quand vous lisez 1 Corinthiens 1, 2 Corinthiens 1, Philippiens 1, tous les premiers chapitres, l'apôtre Paul salue les saints. Imagine-toi, c'est à ces saints-là de Corinthe qu'il a dit, il y a même parmi vous un homme là qui sort avec la femme, mais il les appelle les saints. Même si c'était les bébés spirituels et des hommes charnels, mais est-ce que quelqu'un peut dire je suis saint? Je suis saint. Voilà. Donc je ne suis pas saint parce que je me sanctifie, mais parce que à la croix, il m'a donné sa nature et il a pris la mienne. Quelqu'un peut dire je suis saint? Je suis saint. Donc, aujourd'hui, dans le combat spirituel, il est important d'avoir la ceinture de la vérité pour que le pantalon ne tombe point. Mais il est important aussi d'avoir le casque du salut. Amen. Faut pas être dans ce christianisme où vous doutez de votre salut. Si tu vas au ciel et que tu ne me trouves pas au ciel, tu es allé quelque part qui n'était pas le ciel. Hey. Ah oui, c'est l'assurance du salut. Je suis sauvé. Jésus est en moi. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Wow. Aujourd'hui, je crois au message contre les hôtels, je crois au message contre les liens, je crois en ces choses. Mais à force d'écouter ces messages, les chrétiens ont oublié. Oui. On ne cherche pas la délivrance parce qu'on est des païens. Non, 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 My non, God. non, 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 non. Je suis déjà sauvé. Je suis sauvé. Il y a un papa qui nous faisait rire. Quand on faisait l'appel au salut après un message, il venait, il reçoit Jésus. Un autre pasteur vient, il fait l'appel au salut. Et après on a dit, mais papa, ça fait 4 fois déjà. On fait les appels au salut, toi tu reçois Jésus autant de fois. C'est quoi ton problème? Il y a quoi même? Comme disent les Ivoiriens. Il y a quoi? Il a dit, non papa, je veux que Jésus me remplisse. Là j'ai reçu la jambe de Jésus, il faut le bras de Jésus, il faut la tête de Jésus. Non, Jésus on le reçoit une fois pour toutes. Amen. Aujourd'hui, vous devez marcher la tête haute, la poitrine bombée, le dos redressé. Marchez avec fierté parce que Jésus est en vous. Et vous êtes sauvés. Amen. Je fais un dernier commentaire. Aujourd'hui, le fameux usage du sang de Jésus nous a créé des problèmes. Parce qu'à force de dire aux chrétiens, Jésus peut arriver à tout moment, tu dois te sanctifier. Beaucoup de chrétiens ont peur maintenant à cause des prédications de leur pasteur. C'est vrai qu'il faut être prudent, bien sûr. Laver les robes, bien sûr. Mais on dirait que les chrétiens marchent avec des fûts du sang de Jésus. Donc quand ils pêchent un peu, parce qu'il s'est dit, Jésus peut arriver à tout moment. Et les chrétiens n'enjoient plus la vie chrétienne parce qu'ils vivent en ayant peur qu'il vienne au moment où je ne m'y attends pas. Et si je n'ai pas confessé un péché, je n'ai pas invoqué le sang de Jésus, je vais rester et je vais... Parce que c'est ce qu'on nous a prêché. Il n'est pas écrit dans la Bible qu'on doit prier, demander pardon et invoquer le sang pour nous laver. Écoutez comment l'apôtre Jean le dit. 1 Jean chapitre 1. Il dit, si nous sommes en communion avec son Fils, avec lui, le sang de son Fils nous purifie. Donc, si tu aimes Jésus, si tu sers Dieu, si tu es sincère, n'attends pas 23 heures pour que le sang de Jésus te lave. Il y a un sang qui te lave continuellement toute la journée. Au pas où si Jésus vient, tu ne rateras pas l'enlèvement. Amen. Donc, serre bien le casque du salut et empêche à Satan de te culpabiliser. Craignons Dieu, oui. Sanctification, oui. Mais une sanctification qui nous emmène au légalisme. Au légalisme, là c'est compliqué. Oui. Les Corinthiens, par exemple, la différence entre les Corinthiens et les Galates, c'est que les
les Corinthiens croyaient à l'usage de la machine à laver. Mais les Galates avaient cassé la machine à laver. Ouais. Donc les Corinthiens savaient que le sang de Jésus lave. Alors faisons tout ce qu'on peut faire. Mais les Galates ont dit, non, ça va être trop facile pour eux. Ils ont cassé la machine à laver. C'est la différence entre les légalistes et les chrétiens charnels, ceux qui vivent comme ils veulent. Nous, on trouve l'équilibre. Je suis sauvé, mais je dois porter du fruit digne de quelqu'un qui est passé par la repentance. Et non croire que ce sont mes œuvres qui vont me sauver. Pour terminer, Ephésiens 2, verset 4 jusqu'en bas, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, au moyen de la foi en Jésus-Christ, et non sur les principes des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce ne sont pas nos œuvres, mais c'est son œuvre qui a tout accompli. Nous croyons en cette œuvre et nous serons enlevés. Amen. Nous sommes saints, nous sommes justes, nous sommes des citoyens du ciel. Alléluia. Et cette atmosphère